Bonjour à vous, me revoici pour une nouvelle guidance. Alors ce matin, j'ai envie de voir ce qui bloque votre autre ou la situation qui est gênante pour vous. Voilà, soit une personne, soit une situation, vous remettrez ça dans votre contexte. Et je terminerai avec l'astro coach, n'importe quoi. L'astro crush pour des signes et aussi pour du timing, voilà, au niveau des énergies, quand est-ce que ça se passera, et peut-être quelques petites cartes messages avec cet astro crush. Voilà, donc dessin automatique et mon café. Alors là, ce que je vois, c'est quelqu'un avec une barbe. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Papa Noël, hein, moi je vois un Papa Noël ici, là, voilà. Donc est-ce qu'on me parlerait déjà du temps de Noël qui approche? Il y a quelque chose à Noël qui va se passer. C'est ce que nous allons voir. Et les énergies du jour, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un amour perdu et potentialité romance. Donc est-ce qu'il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un? Des retrouvailles d'une situation qui va finalement évoluer positivement? En tout cas dans laquelle on sera bien. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors avant de démarrer, mon petit café, je le bois et on voit comment ça se transforme. Donc Papa Noël, on va voir s'il se transforme. Bien sûr, il se transforme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voyons voir. Là, je vois un bélier. Alors ça, c'est trop drôle. Papa Noël et bélier. Avril. Donc, décembre à avril. Est-ce qu'on nous donnerait une période? Décembre à avril. Moi, je vois soit un bélier, soit peut-être un capricorne aussi. Ouais. Décembre, janvier. Cette forme-là, on dirait peut-être un bélier ou un capricorne. Voilà, l'un ou l'autre. Donc, soit un bélier, soit un capricorne. Donc, est-ce qu'on nous parlerait avec le café, dans la lecture du café, du mois de décembre jusqu'au mois de janvier ou jusqu'au mois d'avril? On va voir. Ou est-ce qu'il y a deux choses qui vont se passer en décembre et en janvier? On va voir. Donc, par rapport au blocage de votre autre ou de la situation qui vous gêne. Je me concentre là-dessus et on y va. Voilà, ok. Alors, je vous montre. Bon, c'est gribouillé, hein. En plus c'est en jaune, donc on voit pas grand-chose. Voilà. Et moi, je vais décrypter tout ça. Alors, pour la lumière, je vais pousser mes petites armes en espérant que ça ne tombe pas. Non, voilà, merveilleux. Alors, c'est bon? Oui. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce d'écrit. Moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on écrit très vite. Donc, de l'écriture en script, quoi, voilà. Là, j'ai la tête d'un chat. Ouais, une espèce de chat. Alors, regardez. Oups. Le chat ici. On va le mettre ici, le chat. Voilà. Et là, il a son oreille qui est cachée. Donc, un chat, on dirait aussi une théière, tiens. La théière, vous savez, dans le dessin animé La Belle et la Bête. Ah ouais, on dirait plutôt une théière. Alors, soit c'est la tête d'un chat, soit c'est la théière de La Belle et la Bête. Je sais plus comment elle s'appelle, cette théière. Est-ce qu'elle a un prénom, je crois. Mais en tout cas, vous voyez, dans le dessin animé La Belle et la Bête, donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas rester auprès de quelqu'un qui était différent, difforme, qui représentait un monstre. Et en fait, elle s'est amourachée de cette personne parce qu'elle a vu ses qualités humaines intérieures et pas forcément ce qu'on voyait à l'extérieur. Donc, ça me ferait penser par rapport à votre autre ou votre situation gênante que peut-être qu'il faut creuser pour aller à l'intérieur pour voir que cette personne ou la situation n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, et qu'elle peut vous apporter malgré le fait que l'on voit à l'extérieur qu'elle est plutôt négative. Eh bien là, elle n'est peut-être pas si négative que ça. C'est ce que je ressens en voyant cette théière. Alors le chat, pourquoi le chat?
un chat qui se faufile, donc quelque chose d'insidieux qui ne fait pas de bruit, pas de vagues, donc un animal assez indépendant. Donc peut-être que votre autre est indépendant, peut-être que il fait pas de vagues, il dit rien, il ne s'exprime pas et donc vous pouvez pas découvrir qui il est vraiment au fond de lui. Ouais, c'est quelque chose comme ça que je ressens. Très bien. Alors, qu'avons-nous d'autre? Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses, hein. Est-ce qu'on a... Alors, j'arrête avec les lettres et les chiffres. Là, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de voir des formes comme la théière, là. Est-ce que je vois autre chose? J'ai la voix qui commence à s'enrouer. Mois de novembre, ouais, forcément, le rhume va arriver. Bon, faut attendre, hein, faut être patient pour arriver au printemps. Au mois d'avril, peut-être ça. Tiens, on a 2 fois la pleine lune. Non, mais ça, c'est rigolo. C'est sur 2 pleines lunes. Donc, entre une pleine lune et une autre pleine lune, on a perdu quelqu'un au moment d'une pleine lune et on retrouve quelqu'un au niveau d'une autre pleine lune. Tiens, c'est marrant, c'est ce que je ressens. Mon œil a été attiré par ces 2 pleines lunes. C'est qu'il y a une raison. Ouais, on met ça de côté et on verra. Donc, timing peut-être entre 2 pleines lunes. C'est quand même assez précis, hein. Ouais, donc on a décembre, janvier et avril avec 2 pleines lunes. Donc les pleines lunes qui se passent en décembre, janvier et en avril. Bon, on va voir. Au niveau du timing avec l'oracle temporel que j'ai mis, je ne sais plus dans quel tas d'ailleurs, je ne sais plus. Ah c'est celui-ci, il est là. Bon, alors le dessin, je vais descendre. Voilà, j'aurais dû le faire depuis tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, qu'avons-nous? C'est marrant. On dirait un espèce d'oiseau. Alors, ici un oiseau qui lève la tête, peut-être pour parler à l'oreille du chat. Un oiseau qui parle à l'oreille du chat. C'est pas l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Un oiseau, c'est la communication qui parle à l'oreille d'une situation de votre autre. Bien, c'est comme si on lui disait, il faut que tu oses parler. Mais lui, il dit pas, il garde tout dans sa tête, il garde dans sa tête la communication. Parce que les oiseaux, pour moi, ça exprime la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, alors je vais prendre un autre... Voilà. Là, j'ai quelque chose ici. On dirait... Alors, je dirais escargot. Non, parce que ça aurait pu être un escargot. Mais comme une pipe, une botte. La botte de Noël, on dirait une trompette. Je sais pas si c'est une trompette. Comme une botte de Noël, une hotte. Pour moi, ça a encore référence avec la botte de Noël, la hotte. Je sais pas. C'est vrai quand même un escargot qui se lève, là, qui se dresse. Il n'y a pas les antennes? Il y a les antennes ou pas? Ouais, les antennes, là, vous voyez, l'escargot. Pourtant, on ne voit pas d'escargot. Donc, est-ce que ça exprimerait la lenteur? C'est possible. Donc, quelqu'un de lent. Notre autre, il est lent. La situation est lente. Ouais. Ouais. Peut-être on reçoit, mais avec lenteur, puisque je pensais à haute. Donc, peut-être qu'on reçoit avec lenteur. En fait, c'est comme si c'était une personne qui recevait des infos avec cette communication-là, mais très, très lentement avant qu'il agisse, en fait. C'est ça, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, la situation n'est pas prête de démarrer, voilà, pour être dans l'action. Donc, est-ce que ça sera un blocage? Certainement. Un autre blocage, ça serait le manque de communication, là. C'est quelqu'un qui garde tout en lui. Ouais. Alors, dans le film La Belle et la Bête, la théière, je sais plus ce qu'elle fait. La théière, elle chante, oui, elle chante. Mais elle est plutôt vive, joyeuse. Donc, dans sa tête, il serait vif. Et puis, en vrai, il montre quelqu'un de plutôt mou, quoi. Quelque chose comme ça.
Mais sinon, il montre pas son vrai visage avec La Belle et la Bête. Il montre un côté négatif alors qu'il est extrêmement positif et rapide dans sa tête. C'est comme si c'était quelqu'un ou une situation qui ne montrait pas exactement qui il était et comment il était. Et du coup, ça pénalise parce que c'est comme s'il était un peu dans le mensonge, quoi. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Là, on a une espèce de flamme. Je vous ai dit, hein, j'essaye de voir des choses, des formes, et pas des personnes ou des... Enfin, si, ça peut être des personnes, mais pas des lettres ou des chiffres. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc là, on dirait une flamme ou un pouce avec l'ongle, et le pouce levé, ou une flamme, un petit peu une flamme. Donc la flamme, ça brûle, bon, et puis là, c'est top départ. Enfin, le pouce, c'est je suis d'accord, top départ. Donc peut-être qu'il va actionner les choses et que ça va brûler, ça va prendre feu d'un seul coup, peut-être. Donc est-ce que cette personne-là ou la situation va démarrer d'un coup? On nous parle donc de décembre, janvier avec avril. Est-ce que c'est dans ces deux périodes-là qu'il va actionner les starting blocks? Voyons voir. Est-ce que je vois d'autres choses? Ouais, ben non, je ne vois pas. C'est plus compliqué sans les lettres et les chiffres. Hein. Moi, je vois quand même un 7. Hein. Je le fais. Allez, je le fais quand même. Donc, c'est peut-être un 7. Est-ce que une pleine lune, ça se fera le 7 décembre ou 7 janvier ou 7 avril? Ben, il suffit que de regarder. Bon, j'ai pas mon téléphone là sous la main, vous me direz, vous regarderez. Mais là, il y a le chiffre 7 qui ressort. Je voulais pas, mais il est venu à ma vue. Puis je le revois ici. Donc, ça veut dire qu'il y a une histoire avec un 7 ou 77. Peut-être l'année de naissance de votre autre, ou de vous, ou de la situation qui bloque. Ou un nombre de téléphone, de maison. Qu'avons-nous d'autre? La croix. La croix, bah, vous savez, hein, on arrête quelque chose. Hein. Donc, est-ce qu'il arrêterait le fait d'être comme ça dans son monde et qu'il ne s'exprime pas? Est-ce que là, il mettrait le mode action et puis il dévoile aux yeux du monde un petit peu plein de choses? Là, je vois aussi un 6. Oh, je voulais pas faire de chiffres. Mais mes guides, bah, apparemment, ils veulent que je vois des chiffres quand même. Bon, bah, c'est tout, hein. On les écoute. Il y a un 6 là tout seul. 77, 7, 7, 6. Avec une croix. Est-ce qu'on met une croix en juillet ou un 6 de quelque chose? Et c'est autour de la pleine lune parce que les chiffres là, ils se suivent. Hein, 6, 7. Je sais pas. Pour moi, il y a comme une espèce de révélation des prises de conscience, transformation, d'un seul coup, peut-être lié à la pleine lune pour aller vers quelque chose. Ouais. Comme si là, on lui disait, bah allez, vas-y, c'est bon, c'est le bon timing. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais poser donc mon dessin là-haut. Je vais remonter le pied photo pour vous montrer. Voilà. Voilà. Je vous mets donc ici et nous nous retrouvons pour les cartes. Eh bien, c'est parti pour les cartes. Alors, donc comme je vous ai dit, je fais deux lignes. Une ligne pour votre autre ou la situation qui est problématique et une ligne pour les blocages. On va voir si ce qui était dit dans le dessin ressort, c'est-à-dire premier blocage, la communication, le manque de communication pour moi. Et deuxième blocage, la lenteur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut quand même être problématique. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de ne pas montrer ce qu'on a à l'intérieur, nos vraies capacités. Donc c'est quelqu'un qui ne s'actionne pas et qui n'ose pas ou qui ne veut pas,
qui garde tout pour lui et qui ne montre pas qui il est vraiment. Ou la situation, c'est la même chose. C'est une situation qui peut être déployée et en fait, elle ne l'est pas. Pourquoi? On ne sait pas. C'est ce qu'on va découvrir dans ce tas-là avec les blocages. Et par rapport à votre autre ou la situation, ben on va voir le caractère de cette personne, comment elle va évoluer. Et je finirai avec donc l'Astro Crush pour du timing ou des signes et puis quelques petits messages. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais retirer le premier tas ici pour la situation et je vais faire, ou plutôt le deuxième tas, excusez-moi. Voilà, je pousse tout ça. Et je vais commencer. Ah, ben je vais faire comme ça, puis je vais mettre les cartes là. Voilà. Oh. Bon, celle-là, elle est là. Ok. On va déjà la sortir. Hein. On va déjà la sortir. C'est un peu compliqué là. Il y a plein de... Bon, on va voir. Je vais y arriver. Je ne suis pas très organisée ce matin. Pourtant, je le suis d'habitude. Voilà. Bon, les cartes, elles sont un peu éparpillées, je sais. Mais moi, je sais où je vais. C'est le principal. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 2 cartes de chaque? Ouais, je vais mettre 2 cartes de chaque. Ben, je vais continuer avec le grand Tétéia. Une autre carte, s'il vous plaît. Bon, ben là, il y en a eu 3. Ben, écoutez, on en met 3. Hein. On verra bien. 2 cartes. Non! Au secours! Il y a tout ça qui est tombé. C'est pas possible. Bon, ben, il y en a, je sais pas combien, qui sont sortis. Bon, ben là, ben écoutez, elles sont sorties. Il faut que je les lise. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, je vais les prendre. Je prends celle que je vois. Voilà, je suis désolée, mais là, il y en a vraiment trop. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, ça commence. Tout s'écroule, comme s'il y avait de l'inattendu qui allait arriver et tout s'écroule d'un coup. Alors, une, et puis une autre. Eh ben, il y en aura aussi 2. Eh ben, dites donc, ça va faire un sacré tirage, ça. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Là, on aura des détails. Là, on a le 8 de bâton à l'envers. Eh ben, je l'ai vu, donc je le mets. Et puis, je crois que... Voilà. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Il y en aura 2 autres. Bon, ben, c'est tout, ça veut parler hein, aujourd'hui. Ben, lui, il a envie de parler. Hein. Votre autre ou la situation a envie de parler alors que on ne voit pas ça, mais cette personne, elle est tellement mutique que là, elle a envie de déployer ses ailes dans la communication, moi j'ai l'impression. Ouais, ben, oups! C'est pas possible aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça parle autant? Non, mais c'est incroyable là. Bon, bah, c'est la guidance, elle va durer je sais pas combien de temps. On verra bien. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au secours. Oh là 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 là. Bon, on est retour dans le passé là. Mais là, c'était tombé là. Bon, ok. Ah, il y en a eu que 2. Ah, bah quand même. Hein. C'est pas trop tôt, quoi. Allez, on va mettre ce tas-là de côté. Et on verra, comment dire. On verra après hein, l'autre tas parce que là, j'aurai pas de place. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà analysé toutes ces cartes-là ensemble. Et puis, on verra bien. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Allez, on les met là. Comme ça. Et on commence. Alors, votre autre ou la situation, de quoi on parle? Protection. Protection, réussite, en ordre. Bah, en tout cas, on parle de quelqu'un ou d'une situation qui est protégée parce qu'elle est réglo. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est une situation vraiment réglo qui peut apporter justement parce que bah, elle est bien canalisée, elle est bien pensée. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est quelqu'un de droit. Moi, je sens quelqu'un de droit qui est dans la signature, c'est-à-dire l'officiel, mais signature dans la communication. Ça me fait trop rire parce que franchement, c'est pas ce que le dessin montrait. Donc peut-être qu'il montre un côté officiel dans la communication qu'il ne l'est pas au niveau perso. C'est peut-être ça. Donc cette situation-là,
On montre un côté, tout est réglo, tout est bien dit, bien fait. On a bien pensé, bien réfléchi à comment dire les choses. Genre, vous savez, les discours politiques, c'est bien huilé, ça a été bien réfléchi avant, mais par derrière, en fait, ils parlent comme vous et moi, hein, ils parlent pas avec un discours d'homme politique. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, il y a le côté officiel, ça roule, il y a de la com, mais au niveau perso, là, avec le dessin, moi, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Pas du tout. La carte 65, je me souviens plus bien de ce que c'est. Je ne sais même plus où j'ai mis mon petit livret. Donc, je vais devoir me débrouiller sans. Je suis désolée. Ouais, je ne l'ai pas. Bon, ça fait rien. Et là, pour moi, il y a du remous, de la passion. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui remue, quoi. Bon, si j'avais le petit livret, ça serait plus simple, mais je ne l'ai pas. Bon, il faudra que je remette la main dessus. Vous voyez, quand c'est trop bien rangé, finalement, on ne trouve pas les choses. Et c'est un petit peu ça que je ressens. C'est comme si cette personne, elle rangeait trop bien ses affaires. Et du coup, elle ne retrouve plus rien du tout. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut qu'elle mette de l'ordre. Mais pas tout caché, pas tout... comment dire? Ah, je l'ai retrouvé. Peut-être pas vraiment... comment dire? Ne pas rester que sur le côté officiel parce qu'il n'y a pas que ça qui est important. Alors, donc la carte 65, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit? Pensée, spiritualité, intuition, empathie, monde émotionnel. Donc, c'est ce qui remue. Ça, par contre, je l'avais bien vu dans la tourmente. Donc, ce qui remue, c'est plutôt l'émotionnel. Donc là, on parle de l'émotionnel. Vous voyez, par rapport à la communication. Et là, apparemment, on nous dit on va sortir de cet émotionnel. Soit on sort de l'émotionnel et on va effectivement vers le côté officiel, soit on va commencer à faire sortir notre émotionnel. Et là, on a la chance. Donc, on va aller vers la chance. Et c'est pour aller vers le futur. Mais là, on nous dit on se pose des questions quand même parce que c'est pas notre façon d'être. Notre façon d'être, c'est plutôt de garder les choses pour soi et on se pose des questions si c'est la bonne solution d'aller vers l'émotionnel alors qu'on ne disait pas. C'est comme si dans un discours politique, on mettait de l'émotion. Il n'y en a pas. Hein. On essaye de manipuler les gens dans les discours politiques, oui, mais c'est pas dans l'émotionnel. Ou alors si on en met, c'est vraiment pour manipuler les personnes que l'on a en face. Alors là, on a notre carte, nos deux cartes là à l'envers. Donc nos deux cartes à l'envers. Alors là, c'est la passion, je crois. Pareil, je vais reprendre mon petit carnet. Où est-il? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus. Ah, alors c'est la carte 72. Je suis désolée, mais là, j'ai la tête un peu enfarinée aujourd'hui. Amitié sincère, proche. Donc là, rapport confiant. Donc là, il n'y a pas du tout d'amitié. Si on est dans le côté non émotionnel, dans un discours politique, on ne fait pas marcher les amis, là. Hein. On fait pas marcher le côté amical. Et là, on a l'œil ouvert. Pour moi, on essaye de ne pas voir il est à l'envers. Donc là, finalement, on n'a pas du tout de vue panoramique de la chose. On pense qu'on est dans notre bon droit d'agir de cette façon-là. Et finalement, on va rester là-dedans parce qu'on se pose trop de questions par rapport à l'émotionnel. Parce qu'on a l'impression que si on va vers l'émotionnel, on rentre trop dans les détails. Et finalement, on n'a pas la vue panoramique du dessus. Que si on ne rentre pas dans le détail, on s'élève et effectivement, on a plus une meilleure vue. Et c'est un petit peu ça que cette personne ou la situation est pensée. Donc, on va plus vers le côté non-émotion. On ne montre rien, on cache tout. Et comme ça, on garde pour soi les petits détails. Alors qu'on croit que c'est des petits détails, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est pour apporter des réponses. Et cette personne-là, ou la situation est faite en sorte que on a une vue d'ensemble, tout simplement, et que ça marche en étant comme ça. Donc, on reste là-dessus. Voilà. Alors, petit café, est-ce qu'il se transforme? Il commence à s'étioler, donc il n'y a rien. Voilà, alors on continue. Imprévoyance, solitude, ennui.
Mais je dirais que sur la longue, on n'avait pas prévu ça, que ça nous amène finalement des gens qui sont plutôt seuls, ça nous amène de la solitude, ça nous amène de l'éloignement d'autres personnes, peut-être un désengagement vis-à-vis de cette société-là ou de cette entreprise-là ou de cette situation. Parce que justement, on ne rentre pas dans les détails et le non émotionnel. Donc finalement, bah, ça nous amène des ennuis. Voilà, ça nous amène les ennuis. Et on est tout jeune parce que on veut s'élever, on veut avoir la lumière, mais finalement on ne l'a pas. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas y faire. C'est comme un petit enfant qui naît, on est un ado, fougueux, mais on sait pas, on se perd, on s'élève, oui, on a envie de s'élever, mais on n'y arrive pas. On n'a pas le côté émotionnel développé. Et du coup, ben là, on est bloqué. On a envie de monter, de s'élever. On a tellement d'ennuis parce que ce non émotionnel, cette façon de faire, de ne pas donner de détails, eh bien, ça nous empêche carrément de nous élever complètement. Ça a fonctionné un temps d'être dans le général, mais finalement, quand on ne rentre pas dans le détail, eh bien, ça fait fuir des personnes. C'est comme dans les guidances. Moi, au début, quand j'ai fait ma première guidance, je me souviens, j'étais un peu coincée, j'étais bloquée, je n'osais pas dire les choses. Enfin, c'est pas que je n'osais pas, mais je ne savais pas comment dire parce que c'est la première fois que je faisais ça. Donc, ça commençait à rouler, oui, c'était devenu une habitude, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il manquait des choses, il fallait mettre peut-être de l'emphase, peut-être du ton qu'il n'y avait pas au début de mes guidances. Et ben voilà, c'est la même chose. Là, je pense que pour parfaire une situation ou quelqu'un, il faut qu'il y ait les deux, un équilibre des deux entre l'émotionnel et comment on appelle ça, l'émotionnel et le non émotionnel, c'est-à-dire ce qui est dans la tête, la raison, quoi. Alors, continuons donc avec l'améthyste love. Donc, notre personne qui n'est finalement pas équilibrée, quoi. Elle est douée dans le côté pro, mais pas douée dans le côté perso. Voilà, c'est un petit peu ça que je reçois comme message. Donc là, message envoyé, protection divine. Donc là, c'est comme si elle avait envoyé une demande à l'univers pour évoluer et changer, pour se structurer, pour aller plus vers la construction, l'engagement. Mais là, je le ressens plus pour aller vers le côté aligné pour créer quelque chose dans sa maison intérieure. Ça, c'est comme le foyer, la construction, mais d'elle-même. Parce que il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est quoi? C'est le côté émotionnel. Oui, regardez, elle a le masque. C'est comme si elle trompait son monde. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, pour elle, c'est une véritable épreuve parce qu'il y a le côté émotionnel, là. Le côté émotionnel, on parle pas d'une femme, on parle d'elle, de cette personne. Alors, vous mettrez, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Là, on parle pas de femme ou d'homme. C'est une énergie. Là, en fait, cette personne-là, qu'elle soit homme ou femme, n'a pas développé cette énergie féminine, c'est-à-dire qui est dans l'émotionnel. Et c'est une véritable épreuve parce qu'elle est toujours en train de tromper son monde. Et j'ai l'impression qu'elle a fait cette demande à l'univers pour changer. Et c'est ça, à mon avis, qui va se passer entre décembre et avril. Ou alors, peut-être qu'en décembre, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau émotionnel. Et en avril, pouf, elle démarre, quelque chose comme ça. Sur les mois, en tout cas, il y a retour vers le passé. Donc, retour vers le passé, par contre, c'est très étrange. Pourquoi retour vers le passé? J'ai envie d'affiner quand même parce que... Alors, je vais reprendre... Ah ben non, vous savez quoi? Retour vers le passé. Ah si, finalement, je reprends mon oracle lumière que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Etsy. Voilà, vous avez des petites cartes logo comme ça. Il y en a d'autres qui vont tomber. Donc, je vais rajouter quelques petites cartes là-dessus pour comprendre pourquoi il y a un retour vers le passé sur quelques mois ou dans quelques mois. Donc là, on a vu que cette personne, elle n'était pas alignée, mais qu'elle a fait une demande à l'univers pour évoluer. Donc, on va voir. Retour vers le passé. Est-ce qu'elle l'était dans le passé et finalement, elle a changé en quelqu'un de froid? C'est possible aussi, ça. Masque. Retour vers le passé, masque. On a double masque là. Donc, c'est comme si elle avait masqué quelque chose dans le passé. Ouais, c'est bien ce que je ressens.
trahison. Ouais, bah c'est exactement ça. Bon, j'irai pas plus loin. Pour moi, elle était dans l'émotionnel quand elle était plus jeune. Plus jeune, là, ici. Et il y a eu quelque chose. Il y a eu un traumatisme qui fait que elle s'est mis un masque pour ne pas ressentir à nouveau de la douleur s'il y a quelque chose qui ne plaît pas ou qui s'écroule. Mais je pense que dans le passé, elle était dans l'émotionnel, enfin elle était alignée quoi. Et il y a eu quelque chose qui lui a provoqué une blessure mentale qui fait que elle ne peut plus maintenant aller vers l'émotionnel. C'est de la protection en fait là. Vous voyez la protection? Tout de suite la carte là, je l'avais pas vue au départ. Pour moi, je pensais que c'était de l'univers, mais en fait là, j'en arrive de plus en plus à me dire que c'est cette personne-là qui se protège. Elle se protège de l'émotionnel, elle ne veut plus en entendre parler, mais là, elle a peut-être à nouveau envie d'évoluer. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé que bah, finalement, elle se rend compte qu'il faut mettre de l'émotionnel. Là, on nous parle d'ennui. Peut-être qu'être trop dans le froid, ou que la situation soit froide, et ben ça provoque des ennuis, de l'éloignement à la longue. Et c'est ça, ça lui provoque de la réflexion pour évoluer ou retrouver une certaine émotion qu'elle avait perdue dans le passé. Ouais, bon bah voilà. On a la clé du mystère, donc ça peut parler aussi de blocage, d'un blocage, un traumatisme du passé qui fait que bah, cette personne-là s'est refermée sur elle-même. Ouais. Voilà, bon ben, ok. On a la vue d'ensemble. Voilà, vous avez la vue d'ensemble. Et je vais poursuivre avec la situation, enfin le blocage plutôt, ou les blocages qui ont amené cette personne ou cette situation à être comme ça. Alors on va voir, donc, je ne sais plus du tout dans quel sens je l'avais mis, je ne sais plus. Donc on va voir. Et puis on verra après. Oh là là, c'est un peu bric-à-brac là. Bon. Alors on va faire comme ça. Pourtant je suis organisée, je vous assure. Vous n'avez pas l'impression, mais si. Je suis organisée. Voilà. Je sais qu'après il faut que je bosse pour mon travail de classe, ça je le sais. Voilà, j'ai pas trop envie de m'y mettre, mais il faut que je le fasse. Alors, on y va. J'ai un rhume. Voilà, là, aujourd'hui. Ah, si vous avez un truc pour le rhume, c'est pas possible. Puis là, c'est arrivé d'un seul coup. Hein. J'ai le nez, mais enfariné. J'arrête pas de me moucher. Je vous montre pas, mais j'arrête pas de me moucher. Puis la gorge qui descend un petit peu. S'il y a un médecin dans mes abonnés, ben, n'hésitez pas à me transmettre les messages pour faire passer le rhume rapidement, mais sans vrais médicaments, des choses plutôt naturelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que le miel, c'est bien pour la gorge. J'en ai mis un peu dans mon café, d'ailleurs. Bon, là, il n'y a plus rien, d'ailleurs, dans le café. Hein. Mais pour le nez, ça me handicape. Ça m'handicape. Allez, on va voir ce que l'oracle G va nous parler. Donc, on va mettre 2 cartes à chaque fois et puis, au secours. Et puis, s'il y a plusieurs cartes qui tombent, eh ben, on les laissera. Voilà, on va faire comme ça. 2 cartes, là, il n'y en a eu que 2. L'oracle temporel. Une, puis une autre. 2. Tiens, c'est marrant, elles se retournent toutes. Donc, les blocages, hein, d'accord ? Ouais, ben là, c'est clair, hein. Là, il y en a 4. Bon, bah d'accord. Là, ça nous parle de communication qui n'est pas riche. Bah oui, ben ça, on le savait déjà que c'était un réel blocage. La communication, dire les choses. Mais dire les choses au niveau, comment dire, émotion. Voilà. Bon, on va voir si ça ressort, hein. Quand on a déjà vu, voilà. D'accord. Quelqu'un qui ne lutte pas, qui laisse faire les choses. Et puis, mon reflet de l'âme, pareil, vous pouvez le retrouver sur Etsy ou en paquet cadeau. Je vous mettrai... Waouh. Bon, celle-ci, non. Et du coup, je prends celle-là. Je vous mettrai... comment dire? Ça y est, je suis paumée, moi. C'est le rhume ou quoi?
Je vous mettrai en description, en lien de description, le paquet cadeau. Vous savez, le paquet cadeau. Ben voilà, je le mettrai là. Alors, je vais tirer tout ça. Voilà. Bon, je ferai peut-être mon rangement après, hein, parce que c'est un peu compliqué là. Ouais, il y en a partout. Allez, on y va. Donc, je remets les cartes ici pour les analyser avec vous. Donc, on parle du blocage, du ou des blocages. Donc là, on a vu, il n'y a pas de richesse dans la communication. Donc ça, c'est vraiment le blocage principal qui, c'est pour le consultant, donc pour la personne, et ça lui provoque même du mal-être maintenant. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui est stable, mature, mais comme je le disais, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable, mature, extérieurement parlant, oui, dans le pro, c'est ce qu'on voit. Mais quand on va dans le perso, pour moi, il y a une grosse blessure, il est coincé. Ouais. Alors, du trafic cloître. Donc, il y a du voyage sur la prison. Donc, est-ce qu'on sortirait de la prison ? Manque de soutien, en tout cas, il a envie d'en sortir, mais il n'y arrive pas. Insécurité. Il ne se sent pas soutenu pour sortir de sa prison mentale qui l'empêche de dire les choses, quoi. Ou alors, si on parle d'une situation, c'est une situation enfermante qu'on a enfermée et on n'arrive pas à se sortir. C'est comme si on avait l'habitude de fonctionner de cette situation-là, dans cette situation-là, et on n'arrive pas à sortir de ces habitudes-là. Comme par exemple les guidances, si comme moi j'étais restée au début sans ton, d'emphase des fois, ou de joie, ou de tristesse, ou je sais pas quoi, eh bien peut-être que ça ne vous aurait pas plu, ça ne vous aurait pas percuté. Si j'étais restée là-dedans, ça n'aurait pas fait boule de neige entre guillemets. Moi j'ai essayé d'évoluer, j'ai mis le dessin automatique, il me semble pas tout de suite, je me rappelle plus, mais il me semble que j'ai pas mis le dessin automatique. Pour moi, c'est ma patte, c'est ma touche personnelle qui fait que l'on ne retrouve pas ça chez les autres personnes qui font des guidances. Ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que moi, je fonctionne de cette façon-là et j'ai mes ressentis grâce à mes supports visuels et surtout avec mon dessin automatique. Donc, vous voyez, là, cette personne-là, moi, je vois un glaçon, là. Elle est froide, elle reste dans sa coquille, elle ne s'ouvre pas. Mais elle a envie, mais elle ne se sent pas soutenue pour évoluer. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc, une personne enfermée qui n'arrive pas à se sortir de cette situation enfermante et qui, elle reste là où elle est du coup, ou une situation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est responsable, hein, qui a de l'autorité. Pour moi, c'est quelqu'un de dirigeant. Et cette personne, finalement, elle va peut-être pas se faire apprécier de ses collègues ou de ses subalternes parce que, elle montre un côté trop froid dans la situation. Imaginez, c'est comme une grosse entreprise qui licencie des personnes. Les personnes qui sont licenciées, elles voient pas que c'est pour le bien de l'entreprise souvent. C'est parce que, les dirigeants, ils ont sacrifié des personnes humaines vis-à-vis au profit de leur entreprise. Je dirais pas que c'est bien, mais ils peuvent pas faire autrement. Ils veulent faire de l'argent, ils sacrifient des vies humaines. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Donc on le voit comme ça. Oui, militaire, c'est quelqu'un de droit, réglo. On fait comme ça, point. On doit sacrifier, on sacrifie. Là, c'est comme si c'était une personne. Son blocage, c'est le sacrifice au profit de quelque chose, voilà. Donc, deuxième blocage, on est trop droit. Pour moi, le premier blocage, c'est le manque d'émotion, le manque de communication émotionnelle. Et deuxième blocage, on est trop droit, on fait comme on a dit. On ne revient pas sur ce qu'on a dit, quoi. Voilà. Et communicant, confiance, on a dit que c'était comme ça, donc on n'a pas envie de changer. On restera comme ça et puis c'est tout. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un ou une situation enfermante. Elle est enfermée, elle est au centre de du tirage, regardez. Hein. Le blocage est vraiment central et on n'arrive pas à s'en sortir. On a décidé que ça serait comme ça, point. Et le problème, c'est la prise de risque. Mais là, on ne va plus attendre. J'ai l'impression que cette personne-là, les deux cartes-là,
bah c'est là, c'est la suite. Là, on va tomber dans autre chose. Là, jusqu'à présent, on était bloqué. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie d'actionner le mode action. Par contre, est-ce qu'on va le faire? Ça, je ne sais pas. On commence à retrouver notre compatibilité, notre équilibre, donc par rapport au fait de ne pas agir. Donc, j'ai l'impression que le blocage, là, il y était pendant un bon bout de temps, mais là, on va actionner les choses sur ce blocage. Ouais. Donc là, on se recentre sur soi, mais dans le bon sens, là. C'est pas le côté, je pense qu'à moi, à mon entreprise, et je sacrifie les gens. Là, on se recentre sur soi, mais pour retrouver son alignement, c'est-à-dire pour finalement être dans la bienveillance vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous-mêmes. On ne lutte plus et on ne s'empêche plus de ne pas aller vers les autres ou de ne plus dire l'émotionnel qu'on avait finalement rejeté. On rejette maintenant le côté d'avant, c'est-à-dire le côté je suis enfermée dans ma tour, là, je suis en prison, que ça soit une situation ou quelqu'un. Je reste comme ça. Moi, j'ai décidé que ça serait comme ça, je ne change pas. Eh ben non, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ouais, réunion avec la guérison sur les douleurs. Mais cette guérison, elle fait mal. Oui, forcément. Cette guérison, c'est dans le sens où il y a une espèce de transformation. On passe de quelqu'un de non communicant à quelqu'un qui va communiquer. Mais c'est énorme. Ça veut dire que c'est difficile de passer par cette étape-là. Là, on ne nous dit pas que la personne ou la situation va être prise en charge par un psychologue, mais moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va être là pour aider parce que tout seul, moi, j'ai pas la sensation que ça va se faire. Ou alors, il y a comme une prise de conscience, un éveil, et là, du coup, on va muter, quoi, en quelque chose de complètement différent. Mais là, on a rejeté longtemps cette réunion par rapport à une guérison. On savait que la guérison ferait mal, donc on ne voulait pas de cette réunion avec nous-mêmes, avec le fait d'être équilibré, aligné. Et moi, j'ai la sensation que la personne, elle essayait de repousser au maximum du temps le fait d'aller vers l'équilibre parfait entre l'émotionnel et la raison. Moi, j'ai la sensation de ça. Mais à un moment donné, il y a sûrement eu une chute, quelque chose, et qui fait que la personne ne peut pas faire autrement. Très bien, donc le blocage, apparemment, il va être levé. En tout cas, la personne a envie de lever ce blocage. Alors maintenant, on va voir avec l'Astro Crush par rapport à des signes. Timidité, Scorpion. Donc, on parlerait du Scorpion. Donc, moi, ce que je vais faire... Tiens, encore une carte qui s'est insérée. On va la lire. On va faire des petits messages. Alors, attendez, parce que là, je suis un peu paumée. Donc, là, on a nos cartes signes, nos cartes messages. Et là, on va voir, c'est quoi ça? La carte G, l'infidélité. C'est comme si elle se trahissait elle-même là. Elle trahissait les autres, mais finalement, elle se trahissait elle-même. Ok, on a le G qui est sorti, je l'arrangerai après. Donc là, nos cartes signes et nos cartes messages. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par les signes. Alors là, je vais voir par rapport au caractère de votre autre. Non, pas le caractère. Par rapport au signe de votre autre. Et l'autre, c'est le blocage. On va voir au niveau du timing. Donc, on va faire 6 et 6. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors, il faudra voir avec votre ascendant. Vous en tirez un petit peu. En fonction de vous, vous me direz. Balance. Donc là, c'est votre autre. Autre, ok. Donc, je mélange les cartes. Donc là, déjà, votre autre, il est comme ça. Quelqu'un de bloqué, mais finalement qui se réveille. Ça peut être homme ou femme, hein, d'accord? Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas mis en avant assez son émotionnel. Même si la personne était émotionnelle,
comme souvent la balance, bah, en fait, cette personne-là n'osait pas le dire. Et ben là, il y a eu comme un écroulement au niveau du timing, moi je dirais des pleines lunes, là, qui font que la personne, elle va évoluer. Allez, on y va donc. 3, 4, 5, 6. Donc, par rapport au blocage, là, on va voir en question timing. D'accord? Voilà, on va voir. Voilà, peut-être qu'il faudra les remettre dans l'ordre. Là, on nous parle donc des signes des personnes qui sont bloquées dans l'émotionnel et qui vont finalement actionner. Donc, le cancer, balance cancer, bélier, verseau, vierge et taureau. Les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas actionner, mais peut-être moins. Voilà, ou c'est pas pour tout de suite. En tout cas, ceux-là, ben, c'est ceux qui agissent. Voilà. Et tous les autres signes, ce sont les signes des timings. Donc, timing, on va faire en dessous. Donc, voilà. Moi, je dirais que la balance, elle va s'actionner en Capricorne, donc en janvier. Le cancer, en novembre. Le bélier, en août, le verseau en mars, la vierge en juin et le taureau en décembre. Donc voilà. Donc ça, c'est le timing pour les signes du haut. C'est donc les personnes qui sont de ce signe-là. Et on va mettre une carte message, peut-être un conseil. Comment actionner? Comment va-t-elle s'actionner? On va faire ça, tiens. Ouais. Comment va-t-elle s'actionner cette personne balance, par exemple? Alors, on laisse à l'envers. Hein. On verra. Alors, il y en a plusieurs, donc je vais faire comme ça et comme ça. Alors, pour la balance, donc au mois de janvier, attirance par le physique. Donc, il va falloir qu'elle remette en avant peut-être ses atouts extérieurs. Donc, peut-être... ça va peut-être l'aider à mieux parler, peut-être qu'elle va mettre des bijoux qui vont actionner le fait de la mise en confiance en elle, comme l'azurite, je crois que c'est bon pour le chakra de la gorge, par exemple, pour communiquer. Donc cette personne-là, ben, elle va dire les choses, oser dire les choses, peut-être en mettant en avant le côté physique, peut-être une nouvelle coiffure, peut-être un nouveau vêtement, porter des bijoux qui vont l'aider en tout cas. La balance va s'actionner grâce à ça pour moi, au mois de janvier. Le cancer, au mois de novembre, sans prenant un risque. On nous dit que le cancer, il faut que cette personne ose. Il faut qu'elle prenne un risque parce que la peur n'évite pas le danger. Pour le bélier, en août, eh bien là, c'est d'arrêter le « fuis-moi, je te suis ». Donc en fait, c'est quelque part arrêter de courir après une situation, ça sert à rien. Il faut mettre les pieds dans le plat et ça se passera en août. Pour les verseaux, en mars, eh bien là, il faut peut-être mettre le côté amical en avant pour nous aider. Peut-être que là, c'est l'aide de quelqu'un, l'aide amicale, peut-être l'aide d'amis pour nous mettre en confiance en nous. En tout cas, c'est une histoire de confiance, voilà, d'oser les choses. Donc, pour la Vierge, au niveau en juin, il faut penser futur. Il faut penser futur parce que si on reste sur ses acquis, si on reste avec le passé, sur notre fonctionnement du passé, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner et là, on restera bloqué. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder le futur. Et pour le taureau, donc au moment de décembre, eh bien, je dirais que là, il faut penser à en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut agir. Alors, moi, j'ai envie de remettre le timing dans l'ordre pour les signes. Donc, en ce moment, on est quand en ce moment? Alors, attendez, on est en novembre. Donc, ça va être le scorpion. Donc, ça va être ça en premier. Voilà. Après, ça va être décembre. Alors, attendez, parce que là, c'est gymnastique de l'esprit. Voilà. C'est ici. Décembre. Après, ça va être le Capricorne. Il est où? Il n'y en a pas. Capricorne, ça va être le poisson. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, Capricorne, pardon. Voilà, Capricorne. Comme ça, vous verrez dans le timing. Capricorne, après Poisson, Gémeaux et Lion. Voilà. Donc, dans le timing, là, en ce moment, ça parle pour les cancers. En décembre, ça va parler pour les taureaux. En janvier, pour les balances, pour la nouvelle année. Donc, c'est à la nouvelle année que ça va bouger pour les balances. Je vais faire comme ça, tiens. Voilà. Voilà. Ensuite, en mars, on parlera pour les Verseaux. En juin, pour les Vierges. Et on finira en août pour les Béliers. Donc là, on a jusqu'au mois d'août de l'action, des personnes qui vont agir, des personnes qui vont bouger. Et là, le conseil, c'est ce que vous avez. Donc, prenez une photo pour vous rappeler par rapport à votre signe, si vous voulez. Tiens, ce que je vais faire, je vais rapprocher. Voilà, pour terminer. Voilà, et comme ça, vous pourrez prendre une petite photo, si ça vous dit, pour vous rappeler au moment de votre signe. Si votre signe n'est pas sorti en haut, c'est-à-dire que cette guidance n'est pas vraiment pour vous, eh bien, c'est que ce moment-là n'est pas encore arrivé. Et moi, je dirais qu'il faut revoir ça plus tard, à mon avis, dans 1 an. Donc, tous ces signes en bas, là, c'est plus dans 1 an, voire après. Mais il faudra refaire un tirage, mais pour moi, c'est pas pour tout de suite, pour ces signes-là. Là, on parle jusqu'au mois d'août pour ces signes-là. Voilà, bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Petit message de fin avec mon grimoire magique. Un seul message, attention, c'est le conseil pour tous. Ça ne sent pas bon. Qu'est-ce qui ne sent pas bon? Ce qui n'est pas pour toi. Pour moi, le fait de rester dans le non émotionnel, de ne pas oser dire les choses, eh bien, ça ne sent pas bon sur la longue. Et on est reparti pour un tour. Donc, il faut vraiment actionner le bateau et puis y aller, quoi, oser tout simplement. Avec ces conseils-là, ça pourra vous aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.